Oh, punaise. Non, mais après, après, voilà, on en rigole parce que je pense que le moment, à l'instant T, c'est pas drôle. Mais là, on en rigole. C'est aussi de montrer aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent qu'en fait, il faut aussi apprendre rapidement, très rapidement des erreurs. Donc, qu'est-ce que je sais pas, au vu de cette expérience-là, quel conseil tu pourrais donner, je sais pas, 3, 4 un peu tips pour que les gens, pour pas qu'ils se fassent avoir. Déjà, pour la sélection d'artisans, est-ce que tu peux nous dire, toi, maintenant, aujourd'hui, comment tu les sélectionnes? Tu fais Oui, un bien sûr. CV, tu fais des visios, tu fais, je sais pas. Ouais, je pense que pour la sélection des artisans, il faut essayer de voir déjà ce qu'on peut vous proposer avec du bouche à oreille, Mm. que ce soit par exemple les agents immobiliers locaux. Voilà, est-ce qu'ils connaissent des entreprises? Parce que si par exemple ils louent des appartements, ils ont sûrement des entrepreneurs à recommander qui interviennent dans leurs appartements, Mm. qu'ils ont en gestion. Ça va être ça, ça va être peut-être aussi voilà, au niveau du notaire, si c'est un notaire de la ville, voir avec lui s'il y a des entrepreneurs ou des artisans à recommander. Ça va être après de demander à ces entrepreneurs-là d'aller avec eux sur le chantier, sur leur chantier, des chantiers en cours, pour voir comment ça se passe. Quel est le type de finition? Est-ce que c'est propre? Est-ce que voilà, c'est organisé, etc. Ça peut aider aussi. De vérifier après potentiellement sur internet effectivement évidemment les avis, voir aussi au niveau de leurs assurances. Est-ce que voilà, ils ont bien les attestations d'assurance décennale? Ça peut être pas mal de faire un check au niveau de l'assurance décennale aussi pour vérifier qu'ils sont bien assurés, parce que ça arrive aussi, hein, les fausses attestations. Et puis ensuite, effectivement, ça va être de discuter avec l'artisan, de voir ses connaissances techniques. On peut le voir notamment, par exemple, si on veut faire voilà une rénovation énergétique au niveau de l'isolation, par exemple. Est-ce qu'il traite l'ébrasement des fenêtres, tu vois? Si jamais il le traite pas, bon bah voilà, ça peut être un sujet. Essayer de voir un petit peu sur certains points techniques quelles sont leurs réponses et qu'est-ce qu'ils proposent pour vérifier qu'ils sont compétents. Et après, ça se voit aussi au niveau du devis. Est-ce que au niveau du devis qu'il va nous présenter, c'est un devis qui est vraiment détaillé? Est-ce qu'il va mettre toutes les caractéristiques techniques, par exemple, de l'isolation, des fenêtres, ou est-ce que c'est un devis où il y a marqué voilà remplacement de 3 fenêtres? Euh, Enfin, quand c'est hyper succinct, a priori, c'est pas forcément très encourageant parce qu'on sait pas concrètement ce qu'il va faire, ce qu'il va poser comme produit, etc., quoi. Et tu vois, pour compléter ce que tu dis, parce que il y a aussi une chose que moi j'ai eu fait aussi par le passé il y a très longtemps, c'est que quand tu t'y connais pas en travaux, c'est pas très grave, mais récolte les infos, ce que tu viens de dire, et des fois faut pas hésiter à payer par exemple un maître d'œuvre que tu connais par relation pour qu'il te euh, regarde les devis, la cohérence, les prix. Tu lui dis juste étudier les plans, les devis. Juste étudier. Ça va te coûter peut-être un billet entre 400 et 600 balles, mais au moins, tu auras cette force extérieure qui va te dire, attends, là, il y a une zone d'ombre, il y a un truc, je comprends pas, recoupe cette info, et même là, tu vas apprendre. Oui, il faut sortir un billet, mais 600 versus tout le coût de l'erreur que ça peut comporter en travaux, ça, je pense que voilà. Et il y a beaucoup de gens qui le font pas, et moi, on me l'avait conseillé, hein, c'est pas genre, moi, j'ai eu l'idée, on m'avait dit, Mickaël, écoute, si tu veux pas faire appel, fais ça, et tu verras que tu vas en avoir pour ton argent. Je l'ai pas fait la première fois, j'ai pas eu trop de problèmes, mais du coup ça m'est resté et je l'ai fait plus Ouais. tard. Voilà. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'au début, il faut accepter d'investir en fait sur soi-même et sur ses projets en Et acceptant ouais, mais effectivement de lâcher des billets. Au au début, non, mais je début, sais que c'est pas évident. c'est, ouais. Je sais. Ou en tout cas, voilà, peut-être commencer petit à petit sur des petits projets. Nous, c'est vrai qu'on est rapidement parti, tu vois, sur des grosses rénaux. Ah oui. Et voilà. Et je pense qu'on n'avait pas forcément suffisamment de compétences sur le sujet parce que sur les travaux, même si on délègue, il faut s'impliquer dans les projets. On peut pas dire voilà, je délègue à 200%, je vais jamais sur le chantier, je fais confiance à 300% aux professionnels qui sont sur place. Mm. Ça peut pas marcher. Il faut que le client soit impliqué. Sauf peut-être Sauf peut-être sur des chantiers, voilà, enfin quand on a vraiment développé un certain réseau et que voilà, on a développé de vrais partenaires de confiance. Mais et encore, je pense il y aura toujours cette faculté contrôle qui est importante
parce que finalement ça reste notre bien immobilier, donc il y a que nous finalement qui pouvons chapeauter le tout et aller vérifier que finalement ça se passe bien, montrer aux artisans qu'on est impliqué, qu'on est là, qu'on veut que le chantier voilà se déroule correctement quoi. Et je pense que c'est une erreur entre guillemets de trop faire confiance aux professionnels, tout simplement parce que voilà, ça reste des êtres humains aussi. Les artisans, s'ils voient que le client il s'en fout du chantier et de son projet, bon bah s'ils ont d'autres chantiers en cours, ils vont peut-être délaisser facilement le projet quoi. C'est tellement délicat les travaux, c'est tellement délicat. Et tu vois, par exemple, nous on est dans la région du Sud, donc on pâtit un petit peu de la mentalité. Dans le Sud, ça travaille pas, mais aussi dans le Nord, il peut y avoir des problèmes. C'est pas le sujet. Je pense vraiment que c'est pas une histoire de zone géographique, c'est vraiment une histoire d'homme à homme. Alors homme-femme, hein, voilà. Mais c'est vraiment une histoire humaine. Et il faut vraiment recouper, recouper, et au bout d'un moment d'être à l'aise. C'est surtout ça, moi, que je pense qu'il faut vraiment être à l'aise quand on maîtrise pas le sujet. Parce que je crois qu'on m'a les stats un peu de quand les gens dans l'investissement immobilier, ce qui leur fait peur, c'est la gestion locative, les impayés et les travaux. Donc c'est les deux grandes familles qui font peur quand les gens, pour se lancer dans l'immobilier, qui font pas du tout ou qu'ils appréhendent, tu vois. Ouais, bien sûr. Et je pense qu'en fait, il faut pas hésiter, voilà, à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Et du coup, même si vous avez l'impression que l'artisan en face, ça le gonfle, bah c'est pas grave en fait. Je veux dire, à un moment donné, quand on est client, on a le droit d'avoir des réponses et de creuser les sujets. Et puis, ça montre aussi que vous vous intéressez à ce qu'ils font. Donc, il y a des artisans qui aiment bien, ils aiment bien expliquer ce qu'ils font et entrer un petit peu dans les détails. C'est la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a plu. Mais on va pas se quitter comme ça. Et il existe 3 moyens pour continuer ensemble. Premièrement, me faire des retours. Je réponds à tout. Deuxièmement, la newsletter. On parle d'actualité sur l'immobilier, les différentes stratégies immobilières, mais on partage aussi nos dernières opportunités ou tout simplement découvrir l'avancée de notre aventure chez Green Living. Ou sinon, la troisième, c'est de pouvoir bosser, travailler avec nous. Et là, on a 2 formats, l'accompagnement et le clan. Donc je vous dis à très vite. Ciao.